bien que vous êtes en pleine forme. On est le 1er mai, on est mercredi. Et on dirait qu'il va faire beau. On dirait. Alors je sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, j'ai tout ouvert dans la maison. Ça fait du bien. Ah, de pouvoir ouvrir le matin comme ça et d'aérer sans être là. Ça fait, ouais. Et puis là, j'ai envie d'un café glacé. Donc quand l'envie du café glacé commence à se faire arriver, quand l'envie des boissons fraîches commence à arriver, c'est que... on peut espérer que... Hein. Mais bon, on est quand même au mois de mai, zut, hein. Non. Hein, les petites tenues d'été et tout devrait arriver, logiquement. On va croiser les doigts. Mais ouais, là, c'est trop agréable. Enfin, je voulais déjà dire, mais moi, la météo joue énormément sur... l'état de mon esprit, de mon cerveau, mon état émotionnel, voilà, c'est mieux. Alors, comme je l'ai dit, Greg est parti au potager. Là, moi, j'ai du montage à faire ce matin. Alors, je sais pas si je vais avoir énormément de choses à vous partager aujourd'hui, parce qu'en fait, on a une journée qui est quand même bien chargée de choses que je peux pas forcément filmer. Déjà, ce matin, il y a Kim qui vient. On est encore dans la tradition du brin de muguet, nous. Hein. Donc, il y a Kim qui vient, et ensuite, cet après-midi, c'est nous qui allons porter nos petits brins, voilà, à nos proches. Donc, voilà, à ce moment-là, je ne pourrais pas filmer, quoi, en fait. Mais bon. Allez, on va se faire un petit café glacé, puis on va aller faire du montage. Cet après-midi, le repas, c'est pommes de terre au four avec des crudités et du rôti fumé que Greg a fait. Et ce soir, alors logiquement, c'était pas du tout ça, mais vu que cet après-midi, on ne sera pas beaucoup là, j'ai choisi dans ma liste de repas le repas qui pourrait être le plus vite. Donc je vais préparer une purée que je vais faire gratiner. Ça, j'aurai juste à programmer mon four pour qu'elle gratine toute seule. Et je vais faire des côtes de porc avec une sauce... un peu à la moutarde. Alors exceptionnellement il y aura viande 2 fois aujourd'hui. À chaque fois j'essaye d'avoir soit un poisson le midi, soit un plat végé le midi et de la viande le soir, ou inversement. Là en fait, comme j'ai dû complètement remanier mon menu, c'est un petit peu chamboulé, mais bon, c'est pas grave. À la fin de la semaine, il y aura autant de repas végé ou poisson que d'habitude. Bref, donc ce soir, ce sera côte de porc avec une petite sauce et des haricots verts. Je vais tout faire cuire en début d'après-midi avant de partir. Comme ça, j'aurai juste du réchauffage à faire cet après-midi. Allez, café glacé. Alors, je suis en train de faire... mon thé glacé, thé glacé non, un café frappé avec la machine. En fait, on a une machine qui est livrée avec la carafe pour en faire justement. Donc on fait couler le café dedans. Enfin, en fait, la machine dit tout ce qu'on doit faire. On doit mettre des glaçons. Et une fois que c'est fait, on met la carafe ici. En fait, je vous montrerai, ça parlera mieux. Mais c'est elle qui va venir mélanger, mixer le café en fait avec les glaçons et faire en sorte qu'il devient très mousseux. Et je vais vous montrer. C'est magique en fait. Hop. Et ça fait vraiment, vous voyez la texture. Donc là j'ai remis le couvercle, je l'ai mis sur le truc et vous allez voir que ça va mélanger. Et ça va accélérer, en fait la vitesse va s'accélérer et le café va devenir comme tout mousseux, tout... Là en fait elle va doucement parce qu'il y a les glaçons qui vont refroidir le café. Et puis après... Là, il est tout mousseux. Alors, moi j'ai juste rajouté un tout petit peu de lait aromatisé avec du sirop Mona à la noisette. Et vous voyez là ça fait le café. J'ai pas fait de la mousse de lait, hein. J'ai juste rajouté du lait comme ça dedans. Et vous voyez il y a la mousse. C'est vraiment le café quoi en fait. C'est vraiment tout mousseux. C'est magique. Et après vous pouvez même rajouter quelques glaçons si vous voulez quelque chose d'encore plus frais. Hop là. Allez, allez bosser. Après, si vous voulez encore quelque chose de plus gourmand, la chantilly, les trucs, mais moi le matin, non. 4 heures, ça m'arrive à 4 heures pour le goûter, entre guillemets, de prendre un café frappé bien gourmand avec coulis de chocolat et tout, comme vous voyez quand on va dans les
les cafétérias, là, les Starbucks, etc., les Columbus, etc. Ça me fait penser à un chocolat froid aussi frappé comme ça. Vous voyez, froid, ça doit être très bon. Avec même avec le chocolat blanc. Et il faudra que je goûte aussi. C'est le chocolat de Starbucks aussi, voir s'il est bon. Alors il y avait deux pourcentages, il y avait 42 et 72. J'ai pris 42 parce que, alors moi le 72 ça me dérange pas, mais j'ai pris 42 pour que ça corresponde au goût de tout le monde. Mais peut-être que la prochaine fois je prendrai le 72 pour moi. Mais comme je vous dis, en frappé, l'été ça doit être pas mal aussi. Bon allez, je vais bosser. Alors j'ai fini de monter la vidéo, j'ai répondu à votre com aussi. Je suis en train de m'occuper de mon kéfir. Alors avant de mettre les bouteilles au frigo, je vais pas oublier de les ouvrir parce que la dernière fois j'avais oublié de le faire. Angel a pris la bouteille de kéfir et a voulu se servir, ça de partout. Hop, je suis en train de le nourrir. Justement, j'ai eu une question qui était intéressante. Qui me posait, en fait, on me posait la question, est-ce que c'était normal d'avoir un dépôt blanc dans le kéfir? Oui, c'est normal. Moi, j'en ai aussi. Alors après, je pense que c'est des petites bactéries qui se créent pour justement des amas, en fait, pour justement recréer ensuite des petits grains. Vous voyez les grains de kéfir, c'est ça. C'est des amas de petits grains de bactéries qui viennent s'agglomérer, des bonnes bactéries. Hein. Vous voyez, c'est pas des... mais du coup, ça fait... je sais pas si vous allez voir avec la luminosité. On va pas se plaindre, hein. Mais je vais essayer de baisser juste pour vous montrer un peu mieux. Voilà. Vous voyez, ça fait tous des petits grains comme ça. Translucides. Et en fait, quand vous faites du coup votre kéfir, il y a un dépôt, là vous voyez dans mes bouteilles. C'est ma deuxième fermentation, j'ai un dépôt blanc qui se met dans le fond et je pense que c'est tous des petits grains qui commencent à se former. Alors moi dans mon kéfir ça me dérange absolument pas, je peux même le boire, on le sent pas à la texture ou quoi. Par contre dans mon kombucha ça fait exactement la même chose, ça refait comme une petite, je vais essayer de vous montrer, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir au-dessus, j'ai en fait il y a une maman, une mère qui est en train de se former et dans le fond c'est la même chose mais la texture du kombucha et des bactéries de kombucha et du kéfir c'est complètement différent. Là vous voyez je vais prendre un grain de kéfir, c'est dur, c'est gélatineux, on dirait un peu comme un bonbon gélatineux là, vous voyez ça c'est visqueux. C'est pas du tout, c'est un peu voilà. Donc du coup moi ce que je fais c'est quand je sers dans mon verre je prends, vous voyez les petites passoires à thé là, et je verse directement à travers comme ça les petits trucs visqueux restent dans la passoire et pas dans mon verre parce que moi c'est le truc qui pourrait me dégoûter quoi en fait hein, d'avoir un truc dans la bouche que je ne veux pas. Mais par contre dans le kéfir ça ne... on le sent pas du tout, c'est voilà, ça dans la boisson, même quand vous le buvez, vous le sentez pas du tout. Dépêchez à faire mon kéfir avant que mes loulous arrivent parce qu'ils adorent cuisiner avec mamie, mais cuisiner avec eux c'est pas évident parce qu'en fait ils veulent aller vite, donc quand vous cuisinez avec un grammage et que il faut avoir mettons là 80 grammes de sucre et éviter d'en avoir 120 dans votre truc, voilà, c'est plus compliqué. Parce qu'ils veulent mettre, ils veulent mettre, ils veulent mettre. En fait, c'est amusant de transverser. Voilà. Donc, ils veulent encore. Je vais en profiter. Je vais filtrer mon kéfir de lait. La bouteille, elle est gonflée avec le gaz. Ouais. Je vais le mélanger avant. Je vais le filtrer. En fait, je mets directement les grains dans la bouteille, je le mets au frigo et je le laisse du coup un peu plus parce que hors du frigo, c'est logiquement 24 à 48 heures. Mais moi, psychologiquement, j'ai du mal avec le lait hors du frigo. J'ai l'impression qu'il va tourner et tout. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je le mets directement au frigo. Je le laisse fermenter pendant plusieurs jours. Donc au lieu de mettre 24-48 heures à température ambiante, il met peut-être... 4-5 jours quoi en fait à fermenter, mais je trouve que déjà le goût, je trouve que du coup il y a moins ce goût très fermenté que peut avoir le kéfir de lait et le kéfir qu'on fait maison et qu'on achète en commerce.
Greg vient de rentrer, sont complètement différents, que ça soit au niveau de la texture et du goût. Celui qui est fait maison ressemble plus à un goût de lait battu, de lait fermenté, que le kéfir qu'on achète en magasin. Je trouve que lui, il a en plus un goût de yaourt à boire, quoi, en fait. Même la texture est un peu plus épaisse, donc je me demande si c'est pas fait plutôt avec des ferments, plutôt, vous voyez, parce qu'il existe de moment quand vous allez en magasin bio, vous pouvez avoir des ferments de kéfir. Ça fait, vous voyez, ces petits sachets, style les sachets de ferments de yaourt. Voilà, ça fait des petits sachets comme ça, mais c'est différent. Je disais, ma batterie a coupé, je trouve que gustativement et la texture est complètement différente des vrais grains de kéfir. Et alors, je ne sais pas, hein, je dis ça, c'est un avis personnel, mais je me demande aussi si les bienfaits sont les mêmes, quoi, en fait. C'était au potager? May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing. Là-bas, gars, il y en a plein là-bas. Diamond in the rough. Ouh, elle est belle. Shining from within. I can tell that you're tough. Tim et Quentin sont venus, ils ont mangé avec nous. Et au moment de repartir, il y a un petit loulou qui voulait pas repartir. Donc du coup, il est resté avec nous, il va venir avec nous chez les parents. Là, on vient juste de redonner un petit coup de propre à la maison parce que les enfants étaient dehors, enfin Marley aussi. Et la maison était... en fait, ce qui fait... Je sais pas, aujourd'hui, le temps est vraiment marvel, il fait chaud, quoi, en fait. Il fait même très lourd. Enfin, limite, pourtant, je suis en petite tenue d'été, quoi, en fait. Enfin, une petite chemise, une petite blouse. Et ben, j'ai chaud. On a été promener dehors et il fait vraiment très, très bon. Alors que hier, il caillait, quoi, en fait. Mais ce qui est, c'est que dehors, donc du coup, on n'a qu'une envie, c'est d'ouvrir toutes les fenêtres et tout. Mais dehors, c'est encore très mouillé. Et là, les enfants, ils rentraient, ils sortaient. Marley, c'était la même chose. C'est de la gadoue encore dehors. Là, Marley, on a été le promener. Il y a des pattes. Ces pattes, ils sont noires, quoi, en fait. Bon, allez, on va y aller, Loulou. Il veut pas. Il a tellement peur qu'on le raccompagne chez lui. Eh bien, on va aller voir Nala. Qui ne veut pas partir. Eh bien, on va aller voir Papi Nala. Allez, on prend son petit muguet pour maman. Et puis, on va y On va aller. aller voir Papi Nala. On est rentré. Ça fait un moment, j'ai continué à ranger un petit peu la maison et Greg s'est occupé un petit peu de cette semis et moi là je suis en train de faire à manger, mais j'ai complètement changé le programme de ce soir. Logiquement c'était purée haricots verts, franchement il fait très très bon dehors. À un moment on a eu limite 30, hein, 28. On est parti, on avait 28. Ouais, 28. Et c'est fou parce que en fait on avait tous trop chaud parce qu'on n'était pas habillés comme pour un 28, quoi, en fait. Et puis c'est enfin le temps, quoi, en fait. Il faisait froid et puis là d'un seul coup il fait super chaud. On a passé toute l'après-midi dehors chez mes parents pratiquement. Les enfants ils ont joué, j'étais contente. On va dormir en soir. Ils vont bien dormir ce soir, ouais. C'est déjà, ils avaient passé le temps à la maison, ils n'avaient pas vraiment fait la sieste. Et puis ensuite, ils ont été, comme je l'ai dit, chez mes parents. Et dehors, en fait, mes parents ont encore une balançoire et des petits jeux de style des petites motos, enfin, vous voyez, des trucs comme ça, en plastique, là, comme des draisiennes. Et ils ont passé toute la journée, toute l'après-midi à jouer avec ça. Donc, ouais. J'ai même dit d'avoir mal aux jambes à la force. Et bon, on a bien profité de la journée, mais à ce que j'ai pu comprendre, ils nous annoncent des grêles. J'ai reçu un truc de notre assurance en disant que on était en vigilance et qu'il fallait faire attention. Ils nous annoncent des grêles et des orages. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où le vent souffle d'un coup, et là, sur le soir, et le temps devient un peu gris, mais j'espère pas qu'on va avoir un gros orage, j'aime pas ça. Donc oui, du coup, repas de ce soir complètement changé. J'avais pas du tout envie de purée et d'haricots verts, j'avais pas envie d'un truc chaud. Je vais faire les côtes de porc. Alors c'est parce que le barbecue, il faut complètement le mettre en fonction, quoi, en fait. Il a passé l'hiver dehors, donc souvent avant de l'utiliser, on lui fait faire un grand nettoyage et tout, mais on l'a pas encore fait parce que ils n'étaient pas du tout le temps à manger du barbecue. Mais bon, ça va être prévu.
on va le faire. Mais là autrement j'aurais fait les côtes de porc au barbecue, j'aurais fait une petite marinade et j'aurais mis au barbecue. Là je vais les faire à la poêle, mais je suis en train de faire une grosse salade de pommes de terre. Il nous restait encore des crudités de ce midi, parce que ce midi c'est pareil, c'était pas du tout ce qui était prévu. Enfin si, c'était prévu dans la semaine, les crudités avec les trucs, mais comme Kim est arrivé sur le coup de 11h30, j'ai dit bah tu manges avec nous. En plus les petits commençaient à avoir faim et tout. Donc c'est l'avantage avec le rôti de porc que Greg y fait, c'est que même quand on reçoit à l'improviste comme ça, et ben on en sort 2 et puis basta. Là je vais faire des rôtis de porc aussi en bocaux, parce que ça aussi c'est le genre de truc là, avec les belles températures qui vont arriver, vous avez des invités à l'improviste, vous sortez 2 bocaux, vous faites une petite salade avec des crudités et voilà. J'attendais en fait d'en avoir plusieurs pour pouvoir pas lancer le stérilisateur juste pour 2 rôtis de porc. Là je pense que j'en ai 4. Demain matin je vais essayer d'aller à Inter. S'il y en a encore 2, j'en reprendrai 2. Comme ça je ferai en grosse quantité. Hop, voilà. Mais punaise, elle était chiant. Pour la salade, j'ai fait du pesto à l'ail des ours la semaine dernière. Non, ce week-end. En fait, le fait qu'on est mercredi, mais j'ai l'impression qu'on est déjà en week-end, mais non. Donc j'avais fait ça dimanche pour pas le perdre justement. Et du coup, moi, j'ai mis une grosse cuillère de pesto à l'ail des ours. J'ai mis 2 cuillères à café, parce que moi la salade de pommes de terre à soupe, la salade de pommes de terre j'aime bien quand elle est quand même assez vinaigrée, de vinaigre de cidre maison. Et j'ai rajouté de l'huile à l'ail des ours, donc une cuillère d'huile à l'ail des ours, c'est quand même assez prononcé hein. L'huile à l'ail des ours, je l'ai fait macérer en fait des fleurs d'ail des ours dans de l'huile de colza et franchement on sent bien. J'ai même dit là s'il y en a encore au terrain, à la ferme des producteurs là, au marché des producteurs, je vais en racheter pour refaire une grosse bouteille. Hein? Oui, je voyais ce que c'était au terrain, ça. Oui, non, mais s'il y en a encore. Oui. Ah, c'est la période, donc... Je vais faire une grande bouteille, parce que franchement, dans une salade comme ça ou quoi, c'est vraiment... Alors peut-être... Je vois pas l'intérêt trop de le mettre en cuisson, parce que... Voilà, déjà l'huile de colza c'est pas forcément une huile qu'on utilise en cuisson, mais voilà, je pense que ça dénaturerait un petit peu le goût. Mais comme ça en salade ou juste sur une pizza, vous voyez, ou sur une bruschetta ou quoi, en assaisonnement quoi en fait. Donc ouais, je vais profiter que c'est encore la saison pour pouvoir en refaire une grosse bouteille. Bref, donc je vous disais, j'ai mis du pesto d'ail des ours, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à soupe d'huile à l'ail des ours et 2 cuillères à soupe d'huile de colza nature. Et j'ai rajouté des petits morceaux d'emmental au lait cru et je vais rajouter, j'ai ajouté une échalote aussi. Une échalote fumée, on l'a trouvé pareil au marché des producteurs. En fait ils font, vous voyez comme l'ail fumé, bah là c'est la même chose mais version échalote, et franchement ça sent très bien le fumé et tout, et je trouve qu'elles ont l'air d'être mieux conservées. Souvent l'ail des ours, bah chérie, vous avez vu un homme torse nu, bon après c'est juste torse nu hein. Hein? Ouais. Il y a chaud. Oui, donc je disais que je trouve que l'ail fumé se conserve mieux que l'ail normal quoi en fait. Là j'ai hâte que ça soit l'ail frais qui commence à arriver, parce que l'ail qu'on trouve en ce moment dans le commerce il est vraiment pas beau. Bref, voilà. Donc je vais rajouter des petits lardons fumés et puis on va manger ça comme je vous dis avec les restes en décrudité et puis des côtes de porc juste poêlées comme ça avec des petites herbes dessus. Voilà, ça ira très bien. On m'a chamboulé, lui à se balader torse nu comme ça. En fait, je m'attendais pas à le voir arriver comme ça. Bon, après, c'est pas la première fois que vous le voyez torse nu. Hein? On se demande de qui tient son petit-fils. Hein? Léo, c'est la même chose, il est tout le temps. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je vous le filme. Comme Léo. Non, non, non. J'y suis. Hein. Léo, il sait pas garder ses vêtements. Il se met tout le temps à l'aise. Voilà. À chaque fois, il enlève son t-shirt. Et encore, c'est parce qu'on le stoppe au t-shirt, parce que autrement, il se baladerait tout nu.
Dès qu'il arrive, alors il fait pas partout, hein, mais dès qu'il c'est chez lui ou à la maison, qui est comme chez lui, et ben il se met à l'aise. Et souvent il s'installe dans le canapé avec le plaid. Mais du coup, comme Léo le fait, et ben Noé il fait la même chose. Du coup voilà, on se retrouve avec deux petits bonhommes à moitié tout nus, donc pour ça je vous les filme pas parce que voilà. Là tout à l'heure il nous faisait trop rire là avec les motos. Ils se les échangeaient, je faisais une course. Je faisais une course un petit peu moto tamponneuse là, vous voyez. Et ça les faisait rire, ils éclataient de rire. Bon, allez. Repas fait. J'ai plus mes côtes à faire cuire. On a fini de manger. Comme je vous ai dit, c'était ça, 2 pommes de terre avec les côtes de porc et puis les crudités. Je suis passée à la salle de bain aussi. Je me suis mis à l'aise. J'ai ressorti le petit peignoir mi-saison. Ben, allez, je vais aller m'installer à côté de Greg. On est en train de regarder Lioness sur c'est une série sur Paramount. C'est avec des agents secrets un peu. C'est une femme battue qui se... Des agents de la CIA. C'est en fait une femme battue qui va s'engager dans un groupe ouais, mais en fait elle fait voilà, oui j'ai compris la CIA, mais c'est en fait elle est comment on dit quand elle intègre quelque chose en ayant une fausse identité. Elle est espionne. Ah oui, c'est un espion. Ouais, un peu. C'est un agent d'infiltration, c'est ça que je cherchais. Ah oui. Donc voilà. C'est pas mal, ça va. Pourtant je suis pas trop film de guerre et tout, mais ça va. Il y a une histoire derrière, donc du coup... Bon allez, je vais pas bosser encore une fois ce soir. En ce moment, il est tard à chaque fois qu'on arrête de manger et tout. Donc je fais le montage le matin. Demain matin, ce qu'il y a, c'est que ça risque d'être la course parce que je voudrais aller jusqu'à Intermarché. Et puis aussi aller à Action aussi. Voir pour mes tampons parce que j'aimerais bien refaire mes ongles et j'avais l'idée de faire avec ça, donc on verra. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough.